Bonjour et chers amis Aksharam International TV, bienvenue dans notre rubrique au cœur de l'entreprise. Au cœur de l'entreprise, c'est justement que nous parlons entrepreneuriat, nous parlons créativité, nous parlons innovation, nous parlons création de la richesse. Et cette rubrique, nous l'avons créée pour vous parce que nous estimons que pour ceux qui nous connaissent sur d'autres plans où on faisait des capsules essentiellement orientées spirituelles, nous estimons qu'il n'est pas naturel de séparer la spiritualité de l'existence. Et lorsque nous parlons de l'existence, nous parlons de comment faire pour subvenir à ses besoins. Et pour subvenir à ses besoins, justement, il faut avoir une activité, il faut avoir une profession, et tout ça, nous voulons vous aider dans la mesure de nos possibilités à utiliser ce que vous avez en tant que potentiel, ce que vous êtes en tant que potentiel infini et illimité, à mettre cela à la disposition de votre existence, de votre processus de création de la richesse. Et entre-temps, pendant que j'intervenais dans l'émission introductive de cette rubrique, je disais qu'il n'y a rien de mauvais à vouloir créer de la richesse à l'infini. Il n'y a rien de mauvais à vouloir avoir de l'argent à l'infini. Ce n'est pas du tout anti-spirituel, c'est d'ailleurs divin d'avoir des envies à l'infini à satisfaire. De toutes les façons, nous sommes issus d'une réalité infinie. Et cet aspect de l'infini que nous sommes a tendance à vouloir se manifester dans notre existence, de telle sorte que, quel que soit ce que nous avons, nous ne sommes jamais suffisamment satisfaits parce que justement, il n'y a pas de satisfaction limitée dans une réalité infinie. Et voilà qu'on s'est retrouvé dans un monde matériel, dans un monde limité, et voilà que l'infini a tendance à s'exprimer à travers la limitation. La solution, c'est juste de comprendre le mécanisme qui est mis en jeu pour pouvoir donc ne pas se laisser aller à cette, disons, pression à l'insatisfaction pour ne pas donc, disons, tomber dans le piège. Et c'est justement pour vous aider dans la mesure du possible à concilier votre aspect spirituel, votre aspect divin à votre existence humaine que nous avons créé cette rubrique qui est intitulée « Au cœur de l'entreprise ». Au cœur de l'entreprise, ce sera alors du coaching d'entreprise et c'est justement sur ça que nous allons intervenir aujourd'hui dans une, disons, dans une capsule que nous intitulons « Entrepreneuriat et développement personnel ». C'est vrai que beaucoup de personnes parlent du développement personnel, beaucoup de personnes parlent de l'entrepreneuriat, mais quel est le lien qui existe entre développement personnel et entrepreneuriat? Comment le développement personnel peut nous aider à mieux réussir dans notre entreprise, à mieux entreprendre? Comment le développement personnel peut en fait être un atout pour la réussite professionnelle et la réussite entrepreneuriale? Ce sera donc ce sur quoi nous allons intervenir maintenant. Parce que de toutes les façons, que vous le vouliez ou pas, nous sommes dans un monde aujourd'hui où que ce soit sur le plan individuel ou que ce soit sur le plan organisationnel, nous sommes face à une compétition. Compétition parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut mieux faire par rapport à nous. Aussi bien dans votre secteur d'entreprise que sur le plan individuel, professionnel, si vous n'êtes pas compétitif, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et pour être compétitif, il faut pouvoir disposer des qualités comme l'adaptation, l'innovation. Il faut pouvoir donc disposer des qualités comme, disons, la capacité à pouvoir relever les défis. Et tout ça, ça fait appel à un potentiel intérieur en vous. C'est justement pourquoi il est nécessaire de se pencher sur l'aspect intérieur de la vie, l'aspect potentiel, l'aspect qu'est-ce que je suis disposé à pouvoir mettre dans la balance. Et lorsque je dis qu'est-ce que je suis disposé à pouvoir mettre dans la balance, c'est aussi bien votre formation technique que votre compétence à acquérir du point de vue intrapersonnel et interpersonnel. Et c'est sur ça que nous allons intervenir dans cette capsule. Si vous êtes intéressé, soyez avec nous et puis bon, ce sera du génial.
Alors, la première question qui nous vient à l'esprit lorsque nous abordons le thème développement personnel et entrepreneuriat, c'est justement de savoir, bon, qu'est-ce que vous entendez par développement personnel, qu'est-ce que nous entendons par entrepreneuriat? Parce que je me rappelle, hein, lorsque on parlait, quand nous on était encore très jeunes, c'est vrai que je ne suis pas vieux, quand on était encore un peu plus jeune et quand on parle de l'entreprise, on dit que c'est un entrepreneur, les idées vont tout de suite où, je ne sais pas, des gens de ma génération, ils comprendront que à notre temps, quand on dit c'est un entrepreneur, on ne voyait que des gens qui exercent dans le bâtiment, dans le BTP, parce que c'est ceux-là qu'on appelait entrepreneurs. Donc, on suppose que c'est eux qui sont des entrepreneurs et tout le reste, je ne sais pas ce qu'ils sont. De toutes les façons, comprenez aujourd'hui que lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, lorsque nous parlons de l'entreprise, lorsque nous parlons du fait d'entreprendre, ce n'est pas nécessairement avoir une grosse structure. C'est tout simplement être capable de décider à créer quelque chose qui génère des ressources. Être capable de décider, ou décider et être capable de créer quelque chose qui génère des ressources. On ne va pas se lancer dans des définitions littéraires, l'entrepreneuriat, Donc, que ce soit une petite boutique que vous avez, que vous gérez, que ce soit une petite cabine que vous avez, que vous gérez, et qui vous permet de générer des ressources et de subvenir à vos besoins, vous êtes déjà entrepreneur. Bon, maintenant, si vous avez une grosse boîte, là, c'est également très bien. Mais de toutes les façons, ceux qui réussissent durablement sont ceux qui ont commencé petits et qui ont grandi au fur et à mesure que, disons, leur situation financière, leur situation matérielle s'améliore. Donc, nous allons parler de l'entrepreneuriat comme la capacité à pouvoir entreprendre une activité à son propre compte, tout simplement. Lorsque vous n'êtes pas employé par quelqu'un et que vous décidez, que ça soit personnellement ou en partenariat avec d'autres personnes, ou que vous décidez, ça peut être même une entreprise familiale. Je me rappelle, si aujourd'hui on me demandait donc de définir, ou du moins de donner, disons, le plus grand entrepreneur qui m'a le plus marqué dans ma vie, je dirais tout simplement que c'est ma maman, tout simplement. C'est ma mère, parce que dans ces petits commerces, il arrive quand même à subvenir à tous les besoins dans le temps et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Donc, de toutes les façons, comprenez que l'entrepreneuriat dont il s'agit ici n'est pas nécessairement d'avoir une grosse boîte et si vous en avez une, c'est intéressant également de toutes les façons. Bon, le développement personnel, c'est quoi? Le développement personnel, c'est justement cet aspect de la science, quand je dis de la science humaine, justement, qui vous permet d'avoir les méthodes, les outils et les techniques nécessaires pour maximiser ou optimiser vos potentiels, votre potentialité, à pouvoir rendre cela capable, à pouvoir rendre cela utile dans le monde de l'existence. Donc, nous avons tous des potentiels en nous, nous avons tous, en fait, des, disons, je vais dire, quelque chose que peut-être nous savons, que quelque chose que peut-être nous ne savons pas. Le développement personnel vous permet donc de prendre conscience de ce que vous avez à partir de ce que vous êtes, parce que justement, on en parlera, hein, que le monde fonctionne à partir de l'être, le faire et l'avoir. Donc, le développement personnel vous permet de prendre conscience de ce que vous êtes et qu'à partir du faire, vous puissiez mettre cela en exergue pour pouvoir avoir ce dont vous avez besoin. Donc, lorsqu'on parle du développement personnel, comprenez tout simplement que il y a que nous avons tous été témoins à des moments donnés que nous avons suivi les mêmes formations, nous avons suivi les mêmes cursus scolaires et universitaires et que dans diverses situations, nous n'agissons pas de la même façon. Quel que soit le potentiel technique que nous avons à partir de nos formations techniques, vous allez constater que la vie active ne se limite pas à ça. La vie active vous met au défi. Et c'est en cela que vous êtes obligé de faire recours à vos ressources intérieures. Donc, de telle sorte que lorsque vous avez une situation qui se pose et que on vous demande si vous en êtes capable ou pas,
c'est juste à l'exercice qu'on saura si vous en êtes capable. Parce que tout le monde dit « je peux faire ». Mais bizarrement, tout le monde n'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde n'y arrive pas? C'est justement que tout le monde n'arrive pas à prendre conscience de ce qu'il est en tant que potentiel et de rendre ce potentiel capable. Et de rendre ce potentiel dans le domaine donc de la capacité à utiliser certainement le peu de moyens mis à sa disposition pour avoir des résultats convaincants. Il y en a qui tablent sur les moyens. Je n'ai pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. Lorsque, dans une situation, vous raisonnez que c'est justement parce que vous n'avez pas de moyens que vous n'y arrivez pas, on dira tout simplement que vous êtes incapable. Vous faites partie des individus qu'on classerait dans le domaine des individus incapables parce que ce n'est pas les moyens qui justifient les résultats. C'est votre capacité à pouvoir exercer, à pouvoir mettre en œuvre votre potentiel qui justifie justement les résultats que vous avez. Donc, entre la situation qui se pose et les résultats, il y a justement un vide à combler. Et ce vide à combler, ce n'est pas les moyens. C'est d'abord la prise de conscience de ce que vous êtes en tant que potentiel et rendre cela capable, rendre cela dans le domaine de la capacité, et le peu de moyens que vous avez justement sera utilisé pour pouvoir atteindre les résultats qu'il faut. Et dès lors que vous utilisez le peu de moyens que vous avez pour atteindre un résultat, il vous est beaucoup plus facile de dire, de justifier, nous n'avons pas les moyens, malgré que nous n'avons pas les moyens, voilà ce que nous avons obtenu comme résultat. Mais si, à peine que la situation se pose, votre première réaction c'est « nous n'avons pas les moyens, donc on ne peut rien faire », cela veut dire que vous êtes une personne incapable tout simplement. Voilà, donc c'est ce que le développement personnel vous apporte dans l'éveil de votre potentialité. Et nous allons évoluer justement donc pour se demander, mais s'il en est ainsi, vous êtes en train déjà de voir la solution à la deuxième préoccupation, c'est-à-dire quel est le lien qui existe entre entrepreneuriat et développement personnel. Le lien est tout fait. C'est justement tout simplement que le lien, c'est-à-dire le développement personnel vous permet en tant qu'individu, en tant que personne, d'entreprendre à succès. Par le fait que cela vous permet d'ouvrir votre conscience à des champs de possibilités infinies en vous. De telle sorte que le développement personnel dit, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes, le contexte est justement ce qui suscite à la prise de conscience d'un potentiel en vous à être utilisé. Sinon, le contexte serait inutile. Donc, quel que soit le défi, quelles que soient les difficultés, quel que soit l'événement, c'est un contexte extérieur. Et ce contexte extérieur demande de votre part quoi? Ça vous demande tout simplement si vous avez suffisamment de ressources à l'intérieur de vous qui seront mises en œuvre pour pouvoir régler le défi, pour pouvoir relever le défi. Donc, dès lors que le contexte extérieur, par nature, par alchimie naturelle, me demande tout simplement des ressources intérieures, est-ce que véritablement j'en ai? Est-ce que véritablement j'en avais fait la culture? Oui, justement, est-ce que j'en avais fait la culture? Parce que une chose est d'avoir quelque chose, mais autre chose est de savoir l'utiliser. Pour savoir l'utiliser, il faut justement en prendre conscience. Je me rappelle, quand j'étais enfant, un oncle qui est menuisier, je sais pas, vous savez, ces menuisiers du village, ils avaient une façon bizarre de garder leur crayon qui leur permet de prendre des mesures. Et je me rappelle que mon oncle, généralement, quand il voulait déposer le crayon, au lieu de déposer le crayon sur la table du travail, il dépose généralement le crayon c'est-à-dire au niveau de ses oreilles ici. Et par la suite, c'est encore lui-même qui se met à chercher le crayon pour se dire, mais je l'ai déposé où, je l'ai fait ci, ainsi de suite. Et il cherche fatigué pour finalement faire comme ça et se dire, ah, c'est ici que ça se trouve. Donc, c'est la même chose qui se passe. Si vous avez un crayon que vous avez déposé quelque part et que vous avez oublié où vous l'avez déposé, en son temps, lorsque la vie va solliciter de vous l'utilisation de ce crayon, vous ne pourriez pas. Donc, le développement personnel vous permet justement d'avoir la conscience de ce que vous êtes, d'avoir la conscience de ce que vous avez pour traduire l'identité, l'être, les valeurs intrinsèques que vous avez pour les traduire justement donc en action
dans le faire pour avoir les résultats que vous auriez souhaité. Donc, lorsque vous prenez le développement personnel, de la façon dont cette science est conçue, vous allez constater que toutes les fois qu'on intervient dans votre vie, en coaching privé ou en entreprise, le premier outil avec lequel nous travaillons, c'est justement votre mental, votre mentalité, votre état d'esprit. Parce que, de toutes les façons, on abordera aussi dans le temps les lois du succès. Mais retenez tout simplement que le motif, c'est-à-dire que la première impulsion de la création commence à partir de votre esprit, de votre intellect. De telle sorte que de la façon dont votre mentalité est conçue, c'est de cette façon que vous réagissez, c'est de cette façon que vous parlez. Le développement personnel dit alors ceci. Nous voulons avoir tel résultat. Quel est le mode de réflexion? Quel est le mode d'état d'esprit? Quelle est la perception que nous devons cultiver pour arriver à bon port, pour arriver à avoir le meilleur résultat qu'il faut? Donc, dès lors qu'on commence par travailler sur votre esprit, qu'on commence par travailler sur votre intellect, sur votre esprit mental, sur votre mécanisme de pensée, voilà de ça qu'il s'agit, sur votre mécanique de pensée, votre perception commence donc par changer. Et lorsque vous adoptez de nouvelles perceptions, cela développe une nouvelle attitude, de nouvelles attitudes en vous. Justement, c'est ça. Vos attitudes dépendent des perceptions que vous avez de la vie et des événements. Telle perception induit telle attitude. Et lorsque je commence par cultiver, ou du moins par laisser l'expression d'une certaine attitude, cela modifie mon comportement qui déjà est le domaine de l'action, le domaine de l'entrepreneuriat. Et naturellement, cela vous conduit donc à des résultats merveilleux, à des résultats de succès, Alors, vous allez dire, ok, d'accord, si c'est ça, sur quoi vous travaillez en matière donc de développement personnel pour nous permettre véritablement de mieux réussir, pour nous permettre véritablement de mieux entreprendre, d'être un entrepreneur à succès. Oui, justement, nous travaillons avec vous, nous allons travailler avec vous aussi bien sur cette chaîne qu'en coaching privé ou, disons, d'entreprise pour ceux qui souhaiteraient quand même avoir notre accompagnement s'ils le désirent. Nous allons travailler avec vous sur des facteurs comme votre identité. Quelle est l'identité que vous vous donnez? Que dites-vous, ou bien qui dites-vous que vous êtes, ou que dites-vous même que vous êtes? Nous allons travailler sur vous, sur la confiance en soi. Quelle est la confiance que vous avez en vous? Quel est, disons, votre mécanisme de relation entre vous et vous, d'abord, avant donc d'aller vers les autres? Voilà de quoi il s'agira à travers donc cette rubrique. Nous allons travailler sur vous à partir de votre image. Quelle est l'image que vous avez de vous-même? On parlera de l'image de soi. On parlera également de tout ce que vous avez en tant que, ou de tout ce que vous êtes en tant que potentiel dans lequel vous pouvez aller puiser encore et encore. Donc, restez câblés sur cette chaîne. On parlera confiance, on parlera image de soi, on parlera potentiel intérieur, on parlera transformation intérieure et je vous assure que vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer parce que tout disons, tout ce schéma intérieur que nous allons aborder vous permettront justement disons, d'avoir de l'audace, d'avoir du courage à agir, d'avoir de la créativité, d'avoir de l'innovation, d'avoir ce qu'on appelle intelligence, une intelligence situationnelle. On vous permettra d'améliorer votre quotient émotionnel. Vous avez trop travaillé sur le quotient intellectuel au cours des cursus scolaires et universitaires et dans la vie active sollicite de vous le développement de votre quotient émotionnel. Et tout ça, c'est justement le développement personnel qui permet tout ça. Et c'est en cela que cela vous permet d'agir favorablement dans le monde de l'entreprise. C'est un aspect de l'englobant tout. Donc, lorsque vous commencez par travailler sur vous-même, en matière, par exemple, d'amélioration de votre image de soi, d'amélioration de la confiance que vous avez en vous, c'est toute votre existence qui change. C'est aussi vos relations personnelles qui changent. C'est aussi votre relation familiale
qui change avec vos frères, tout simplement parce que vous avez commencé par toucher le cœur de l'existence. Le cœur de l'existence qui, naturellement, se trouve en vous. Alors, vous allez dire, mais comment travailler alors sur soi pour avoir toutes ces qualités que vous êtes en train de citer qui, naturellement, me citent et me citent à vous suivre ou à travailler avec vous. C'est justement ça. Non, de toutes les façons, la première des choses, c'est de reconnaître tout simplement que vous en avez besoin. Entre celui qui a soif de la liberté et celui qui n'en désire nullement être libre, le sacrifice à faire est mieux accepté par celui qui en a soif. Donc, vous devez reconnaître que vous manquez quelques de ces qualités. Bon, quel que soit le niveau auquel vous êtes, hein, et quel que soit le niveau auquel, auquel je suis, nous sommes toujours en train d'aller à un degré plus élevé. Et les défis de l'existence nous prouvent à chaque instant qu'il ne fallait pas s'arrêter où on est. Parce que si on allait s'arrêter où on est, tous les problèmes trouveraient leur solution en nous. Et voilà que nous avons des défis. Voilà que nous avons des problèmes qui n'ont pas encore trouvé des solutions. Cela veut dire que la vie exige de nous d'aller à un niveau encore plus élevé de l'acquisition de ces ressources intérieures. Donc, il faut reconnaître que vous avez besoin de ces défauts et naturellement, si vous êtes suffisamment intelligent, vous pouvez vous inscrire dans l'auto-formation. Les ressources existent aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère où l'information, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous former, l'information existe. Les centres de formation existent. Et si au besoin, vous faites recours à nous, nous avons de l'expérience à partager avec vous. Ça fait une vingtaine d'années que nous sommes dans le domaine et après avoir suffisamment travaillé sur le développement personnel à travers le chemin spirituel que nous avons entrepris, que nous avons voulu convertir justement pour améliorer notre existence, nous avons commencé par nous intéresser depuis quelques années à comment, disons, faire la liaison, comment faire la jonction, comment retrouver l'unité, je voudrais dire, entre mon développement personnel et ma créativité et le fait de créer de la richesse et le fait d'entreprendre, que ça soit une entreprise du point de vue personnel ou que je suis dans une profession, je suis employé quelque part, je dois pouvoir acquérir des ressources intérieures et les mettre à la disposition. Voilà la première capsule, je ne vais pas dire la première capsule, il y avait une capsule introductive. Voilà donc que nous sommes à la fin de cette capsule et cette rubrique, nous allons l'animer encore et encore parce que cela touche notre existence, cela touche notre vie. Et nous allons initier également des formations, on vous le dira en son temps et vous pourriez aussi bien en présentiel qu'en ligne participer à ces formations pour pouvoir ouvrir en vous des champs de possibilités. De toutes les façons, ce que nous désirons, c'est que si nous était permis d'avoir un bâton magique, comme on le dit, ce que nous allons faire, c'est de faire en sorte tout simplement que tout le monde puisse avoir accès à cette ressource qui, elle, est infinie et illimitée. Si, entre-temps, l'humanité reconnaissait tout simplement qu'il y a une ressource infinie et illimitée dans laquelle toute personne pourrait aller puiser ce dont il a besoin, encore de façon infinie et illimitée, sans que là où les ressources le tarissent, imaginez, on créerait tout simplement une humanité de paix. Et voilà notre vision, c'est permettre à chaque personne d'avoir accès à ses ressources intérieures. Parce que à l'intérieur, le potentiel est infini et illimité. C'est la capacité que vous avez à prendre de ce potentiel qui détermine ce que vous manifestez. Et si cela en est ainsi, nous aurions souhaité que le plus de personnes possible puissent avoir à cette ressource ou à ces ressources intérieures et de pouvoir donc en exprimer dans la forme existentielle et que nous puissions créer une humanité belle. Belle parce que tout le monde serait doté de l'amour qui va, disons, dont l'impulsion première part donc de cette unité que nous sommes à potentiel infini et illimité. Je vous remercie d'être avec nous sur cette émission, sur cette capsule.
que nous, sur cette rubrique, je voulais dire que nous venons de créer, qui va faire du chemin sur la chaîne Aksharab International TV, c'est la rubrique Au cœur de l'entreprise. Moi, c'est Maurice Amrende, on m'appelle pour ceux qui viennent de nous rattraper, et je suis justement un coach formateur en développement personnel. Et ce n'est pas développement personnel pour développement personnel. Un développement personnel, un épanouissement intérieur qui rime avec votre existence.